Eh bien, on va passer une nouvelle phase cette fois-ci. Donc, chaque groupe va venir au tableau pour présenter, synthétiser le travail qu'il a réalisé. C'est le temps de la synthèse, les élèves viennent par groupe au tableau présenter le fruit de leurs recherches, ils confrontant ainsi leurs résultats permettant à l'enseignant d'ouvrir la discussion sur ce que sont les divers matériaux utilisés dans ce projet, leurs caractéristiques de base, apparence et densité. Les documents complétés seront imprimés et feront office de cours aux apprenants. Alors, dans un premier temps, j'appellerai déjà, vous avez vu la petite animation, l'équipe bleue. Hein? Oh, waouh! Wow. L'équipe bleue, je vais lui fournir en bleu en plus. Donc l'équipe bleue, c'est qui? Allez, venez les trois. Et sur ce plan, je vais vous demander déjà d'identifier les différentes pièces étudiées. Donc, ouais, vas-y. Quelles ont été les pièces étudiées? Je vous laisse les présenter. Voilà, tu peux les nommer en même temps. Ça c'est le bois. Base module. J'ai écrit un petit. Ça c'est le module. Ça c'est le module. le module. Base module. Non ferreux. Parfait. Deuxième groupe, le groupe rouge, même travail. Non, comprenez vos pièces, elles vous appartiennent. Bon, vous les rendrez quand même à la fin. Équipe rouge. En fait, il n'y avait pas d'informations là-dessus. Merci. Donc, nous on avait le disque, la crâne malte, le pignon, un des pignons, le cadran et le sous-cadran pour les heures. Parfait. Le stylo. Nous appelons l'équipe verte. Sous un applaudissement. Équipe verte. Tu as la chance d'écrire. C'est là. La vis. À quelle famille le matériau appartient? Métallique Plutôt métallique. Métallique, et ferreux. ferreux. Une carte mentale portant sur les diverses familles de matériaux est distribuée, à chaque famille est présenté un exemple d'application, la recherche de la proximité entre ce qui est présenté à l'élève et ses connaissances antérieures favorise sa compréhension. Bah, j'ai pas la même qu'est-ce que toi. Tu veux dire que je parle? Alors, vite voir. Ouais, toute petite, c'est là. Alors, entourez bien la pièce. Ici, on a le coussinet. Sur 3. Vous savez que ces pièces? Eh ben bravo. Eh ben bravo, largement suffisant. Et vous dites que c'est? Oh, vous n'avez pas encore dit. Oui, métallique, non ferreux. Dans ces pièces, sont pas ferreux. Ben, vous allez rester là, on va profiter que vous soyez là. Ouais. Mais si. Hugo, Et puis, pour chacun des groupes, vous allez donc trouver le code, reconnaître le matériau, compléter ce tableau avec l'une des pièces qui est étudiée, vous pouvez utiliser. Donc, vous mettez repère de la pièce, nom de la pièce, masse volumique calculée, code matière, matériau de la pièce étudiée. Chaque groupe vient compléter le tableau, ce qui permet de comparer les matériaux étudiés et ainsi sortir les caractéristiques de ceux-ci. On identifie déjà le matériau par son apparence, attention au traitement, et par sa densité, ce qui donne à l'enseignant l'occasion de parler des notions de densité, de masse volumique, et au travers d'exemples, le plus caractéristique étant l'or dont la densité est de 19, il calcule le prix d'un kilogramme d'or, l'apprentissage est ainsi favorisé par la compréhension et la prise de conscience. Pourquoi 2017? Pas devant la caméra, c'est l'année de création. On dirait qu'il j'ai Ah bon, il est un sacré menteur. On voit pas l'équipe en orange. SI, ça veut dire quoi? SI, Silicium. silicium. Alors si on commence par le début, Aluminium, Super. cuivre, magnésium, 4% de cuivre. 4% de cuivre. Effectivement, c'est le pourcentage de cuivre. Magnésium et silicium. Voilà, avec des traces de magnésium et de silicium. Donc pourquoi est-ce qu'on ajoute, selon vous, du magnésium et du silicium? Ok. Quoi d'autre, mis à part la couleur? Les tailles. Les masques. Les masses volumiques. Exactement. Hop, ces densités, voyons voir un peu là. C'est intéressant, aluminium.
faible densité quand même. Hein, on imagine à peu près donc 2 kg par décimètre cube, par litre, 2 kg. Là, quasiment, le plastique, 1 kg, un peu comme l'eau. L'acier, densité beaucoup plus forte. Densité de l'ensemble des molécules qui sont à l'intérieur, qui sont beaucoup plus resserrées. Puis ici, le bronze, une densité de 8,4. Donc si vous connaissez la densité, bah, il y a de fortes probabilités pour qu'on puisse trouver le matériau associé. Ok. Maintenant, découverte des process. Eh bien, on va essayer de voir quels sont les procédés. Donc là, j'appellerai principalement les représentants de chacun des groupes qui ont travaillé sur les procédés. Et on va commencer par l'équipe bleue, une fois n'est pas coutume. Montre la pièce. Les procédés utilisés sont synthétisés au travers de cette partie. Les élèves viennent localiser sur une carte heuristique le ou les procédés utilisés pour la pièce étudiée, l'idée étant de comparer et classifier les procédés d'obtention. Le travail de conceptualisation est ainsi favorisé. Le document précis peut être utilisé afin de montrer certaines vidéos sur des procédés nouveaux ou peu connus et ce suivant les interrogations des élèves. Si vous expliquez, parce qu'on a bon nombre d'entre vous n'ont pas réalisé cette activité. Donc, nom du procédé de fabrication, fraisage, matériaux associés, Alliage d'aluminium. ouais. Et Famille de process, enlèvement de matière. enlèvement de matière. Tu peux contracter. Enlèvement de matière. Je mets à l'extérieur. Ouais. Donc le produit de départ, quel est le brut de départ? Produit de départ, bah, brut de fonderie, j'ai mis. Oui. Ah, je l'ai pas mis là. Un brut de fonderie d'aluminium, un bloc d'aluminium, si vous voulez, qu'on a découpé par la suite. Et bien le fraisage, ça nous permet d'obtenir. Oui, c'est comme le parfum. Parce que là, c'est brut de fonderie. Sur le bon, la moitié de truand. Ça. Non, c'était là. Ah, le truand, c'est tout vu. Hein. Et puis. Le bon aussi. Non, Emilien, je pense pas à toi. Déchets générés avec. Donc la matière devant sortie, on obtient une autre pièce brute, une autre pièce pardon, usinée. Ok. Donc les déchets générés des copeaux, qui matière devant sortie, bah, le doigt, hein, faut mettre le doigt. Ok. Chaque groupe passe au tableau, à l'issue de quoi un document synthétique portant sur les matériaux et leur désignation est distribué et commenté. Il s'ensuit un TD de mise en application, ce travail se réalise par groupe. Suivant le temps à disposition, ce travail peut se faire lors de la séance suivante. Concernant l'évaluation, celle-ci peut être réalisée dans les activités de construction qui suivront, et également sous la forme d'une fiche matière que les élèves doivent renseigner à l'atelier à chaque nouvelle production. Je vous invite à suivre la vidéo numéro 6 dans laquelle les élèves témoignent de leur expérience à l'issue de cette activité. Leurs remarques sont riches en enseignements.